Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas j'écrire, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve, alors nous sommes dimanche 29 décembre et on va faire une vidéo déballage en partenariat avec la société Biggest Craft. Donc je les remercie beaucoup de m'avoir renouvelé leur confiance. Donc Biggest Craft, c'est une entreprise où vous allez trouver uniquement du loisir créatif qui concerne l'art du fil. Donc le tricot, le crochet, mais plus particulièrement le point de croix. Donc vous allez trouver en toile estampée et en toile point compté. Et vous allez trouver aussi de la broderie perlée. Voilà. Donc ils ont pas mal de modèles différents au niveau de la broderie perlée et au niveau aussi des broderies qu'ils nous proposent. Pour cette sélection, je vais vous montrer 3 projets donc de toile estampée Joy Sunday. Voilà, je suis restée sur Joy Sunday. J'aime beaucoup, hein, moi j'aime beaucoup Joy Sunday. Et ils ont pas mal de nouveautés en ce moment. Et franchement, il y en a plusieurs qui m'attirent. Donc là, je vais vous montrer déjà celle que j'ai eu la possibilité de sélectionner. Donc ça, on n'en a pas besoin. Je mets ça de côté et je vous montre. Je vais commencer par le plus petit projet, c'est celui-ci. Regardez comment il est beau. Alors, on a ces petites étiquettes. C'est la première fois que je les ai. Elles sont sur chaque paquet de Joy Sunday que j'ai reçu. Simplement, ils nous disent de faire attention à pas mettre, comment dire, à faire attention aux enfants de moins de 3 ans, puisque cela contient des objets qui ne sont pas adaptés. Alors, est-ce qu'ils ont eu des soucis? Est-ce que c'est une loi qui est passée, qui maintenant leur demande de mettre ça? Je ne sais pas. En attendant, sur les 3 broderies, j'ai ça. Alors, je vais du coup l'ouvrir. Et non, je ne vais pas vous l'ouvrir tout de suite. J'ai plein de choses à vous dire d'abord. Bah oui, j'ai plein de choses à vous dire. Je vous ai parlé de ce qu'ils faisaient, mais je vous ai donné aucune réduction parce qu'il y a des choses importantes quand même et intéressantes. Donc déjà, vous avez la livraison qui est gratuite à partir de 49 $. Mais ils ont aussi une offre de Noël. Donc, alors ils appellent ça offre de Noël et du Nouvel An. Donc à partir de 40 $ d'achat, vous avez une réduction de 3,99 $. Donc c'est quand même super intéressant. Et il faut savoir aussi que dès que vous mettez un objet au panier, vous avez directement 15% de réduction qui vient s'appliquer. Donc c'est quand même important de rappeler ces choses. Voilà, donc c'est chose faite. Je peux maintenant vous montrer la première broderie. C'est le matin, je me suis réveillée tôt, à 5 h du matin, un dimanche, j'étais déjà debout. J'ai bobiné mes fils, j'ai terminé, je suis super contente. Mais bon. Alors, allez, je peux vous montrer de quel projet il s'agit. Donc ça s'appelle Rebel Kitten. Donc on voit cette... on va dire une petite chatte, hein, puisque avec le petit turban qu'elle a, le petit ruban qu'elle a sur la tête. Donc madame, elle fait la difficile, elle veut pas du repas qu'on lui a donné. J'ai trouvé ça mignon, mignon tout plein. Donc déjà j'aime beaucoup les chats. Et puis voilà, ce côté un peu, bon non, je veux pas, je veux autre chose. Je pense qu'on le connaît tous avec nos animaux, n'est-ce pas? Alors ça, c'est un petit projet. Les 3 toiles sont estampées, hein, en 14 CT, et donc celui-ci fait 19 par 26 cm. C'est le plus petit projet des 3. Alors, il y a plein de couleurs. Alors, c'est ce que j'ai remarqué sur les dernières nouveautés de Joy Sunday. Je trouve qu'on est gâté par rapport au nombre de couleurs proposées, même sur des petits projets comme ça, 19 par 26. Alors, ça sous-entend peut-être qu'il y a des zones où ça sera moins bloc, plus de points qui vont se suivre et peut-être éventuellement des confettis. Mais moi, j'aime bien ce genre de projet. Alors, d'entrée de jeu, vous voyez que nous avons beaucoup de backstitch. Hein, donc, pour celles qui n'aiment pas faire le backstitch, ou du moins qui ne veulent pas le faire, parce que moi, j'aime pas, mais je le fais. Mais voilà, si vous n'aimez pas et si vous ne voulez pas faire de backstitch, voilà, ce projet n'est pas pour vous. Donc, on voit du backstitch, on voit du full stitch et on voit aussi du half stitch, puisqu'on a nos symboles barrés
Si je vous montre d'un petit peu plus près, voilà, quand vous avez des symboles barrés, oh là là, moi je me ronge les ongles. Donc quand vous avez des symboles barrés comme ceci, c'est parce que c'est du half stitch. Donc on en a un petit peu au niveau de la végétation. Et des fois on en a en arrière-plan, mais non, là non. Donc vous en avez aussi plus sur le bas en fait. Je pense qu'il va y avoir d'autres points, notamment du 3/4 stitch ou du half stitch au niveau des yeux. On va aller voir ça. Donc, le patron, si vous avez besoin de vous y référer, vous voyez, voilà, que c'est très bien imprimé. On a le backstitch sur les symboles, ça, c'est pas terrible. Si la toile, elle est bien imprimée, en général, avec les deux, on s'en sort. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, deux grilles de symboles. Donc, la grille du dessus, ça va être ce que vous avez sur votre patron. Et les grilles qui sont en dessous, ça va être ce que vous avez sur votre toile. Alors, combien de couleurs en tout pour ce projet? 42 couleurs. 42 couleurs pour un projet de 19 par 26 cm, c'est énorme. Donc, oui, parce que même au niveau des symboles, on le voit, hein, on a des chiffres, on a nos lettres majuscules, et vous voyez, on va jusqu'aux lettres minuscules. Alors, effectivement, on a bien du 3/4 stitch, donc ça va aller au niveau des yeux. C'est pour affiner au niveau du backstitch. On a 4 couleurs de half stitch et 5 couleurs de backstitch. Alors le half stitch, moi j'en ai pas vu autant, mais après ça va être en le brodant. En général sur la toile on le voit mieux. Donc là j'ai le D, je vois bien le D, le T aussi. Bon, moi comme ça j'en vois que 2 pour le moment. D, T. Ouais, j'en vois que 2 pour le moment. On verra sur la toile si on voit mieux. Il y a le B et le V. B et V. Je ne vais pas rester 3 heures dessus, hein, parce qu'il suffit qu'il y ait que quelques points. Ah, ça se trouve, c'est ce qu'il y a au-dessus, en fait. Je ne le vois pas barré, mais... Ah oui, c'est ce qu'il y a au-dessus, en fait. C'est le fond que vous voyez là, en fait. J'avais le sentiment que c'était des croix pleines, mais non, non, c'est bien barré, mais c'est très subtil, on va dire. Voilà, donc un patron qui est bien imprimé. C'est une toile partielle qui fait 77 par 101 points. Allez, on va aller voir la petite toile. Je vous laisse les couleurs pour la fin. Alors, la toile, elle se tient comme ceci. L'impression, elle est un peu palote. Voilà, les couleurs sont un peu palotes, mais c'est très bien imprimé. Donc, effectivement, vous voyez sur le bas, hein, sur le patron, c'est barré, et sur la toile, c'est deux petits carrés, en fait. Et donc, sur le haut, voilà, sur le haut, vous voyez, on distingue très bien que c'est du half stitch. Hein. Non, l'impression, elle est bien. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu plus peps au niveau de l'impression, mais ça n'empêche que c'est bien imprimé. Hein. Je regarde. On distingue bien les symboles, il n'y a pas de problème. Et le 3/4 stitch, hein, il va aller au niveau des yeux du chat. C'est une toile qui est surjetée. Elle est un peu raide, hein, celle-ci. Donc, en la travaillant, ça va certainement s'assouplir. On a sur la toile la représentation des symboles. C'est pas foufou. C'est pas foufou. Au niveau des chiffres, c'est un petit peu flou. On distingue, hein, mais c'est pas net, on va dire. Ça va le faire quand même. Hein. Même comme ça, vous n'avez pas besoin de vous référer au patron, mais c'est pas lichon. Très jolie petite toile. Hein. Je pense que ça va être assez sympa à faire. Alors, la surface à travailler, sachant que ça reste quand même une partielle, elle est de 14 par 18,7. Et les couleurs, donc les couleurs sont assez pastel en fait. Hein. Donc on a 2 plaquettes qui sont agrafées. Et ici, on retrouve bien notre sachet avec les 2 aiguilles. Ouais, je suis désolée pour l'ongle de mon pouce, hein, ça fait pas joli.
Je suis nerveuse intérieurement, en fait. Je suis très nerveuse intérieurement et c'est vrai, je me ronge les ongles, hein. Voilà. J'ai ce problème-là depuis très longtemps, très 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 longtemps. Et des fois, c'est même inconscient. Donc voilà, ne faites pas attention à mes ongles qui sont rongés. Alors, voici les premières couleurs. Donc oui, des couleurs vraiment très pastel, hein. Voilà, je vous montre comme ceci. C'est très joli. Très très joli. Donc forcément des marrons aussi pour la barrière. Mais ça reste doux, hein, comme couleur, hein. Ça reste doux pour la petite palissade. Non, franchement, voilà, c'est très très pastel, très doux. Très sympa. Et puis, la deuxième cartonnette de couleur. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai trop envie de la commencer. C'est le plus petit projet des trois. Je peux la commencer. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me direz, vous me donnez l'autorisation de la commencer sur le mois de janvier, hein, sur le mois de janvier. On est le 29, donc ça va. Ouais, parce que quand même, au mois de décembre, j'ai fait que mes encours, en fait. J'ai rien commencé au mois de décembre. Donc là, j'ai droit quand même. Et je vais me rattraper au mois de janvier. Si vous saviez tout ce que j'ai prévu de commencer au mois de janvier, je vous montrerai, hein, de toute façon. Je ferai une vidéo pour vous montrer mes prévisions. C'est quoi ça? Ah, c'est rien. C'est la toile qui a été un peu coupée et c'est resté là. Alors, ce projet, ce mignon petit projet de cette chatte qui boude, 4,99 $. Voilà, pour ce projet, petit projet, mais très sympathique. Et je vous rappelle le nombre de couleurs, 42. Ouais, je vais la commencer, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai eu le droit. Allez, deuxième projet. Deuxième projet. Alors, c'est un projet que, de prime abord, j'adore les animaux, hein, je le dis souvent, c'est le thème que je préfère travailler dans les loisirs créatifs. C'est un animal. C'est pas forcément mon animal préféré, mais quand je l'ai vu, donc ça fait quelques temps maintenant qu'il est il est toujours dans les nouveautés, mais donc ça faisait un petit moment que je le voyais quand j'allais sur les boutiques pour faire des sélections. J'étais attirée par ce projet. Franchement, ça m'attirait, les couleurs m'attiraient. L'animal en lui-même, c'est pas celui que je préfère. Donc là, je vais avoir toujours la petite étiquette. Peut-être que les personnes qui ont déjà ce projet vont reconnaître. Donc celui-ci, c'est toujours 14 CT, 33 par 31. Voilà, donc c'est un serpent. Donc comme je vous dis, c'est pas forcément l'animal que je préfère, mais je sais pas, ce serpent, il m'attire. Donc je pense que c'est les couleurs, le fait qu'il soit comme ça, on voit juste la tête avec ses fleurs tout autour. Voilà, j'étais attirée et alors ce qui a fini de me conforter dans ce choix, c'est que Mimi, de la chaîne Les Folies de Mimi l'a présenté. Et là, je me suis dit, c'est bon, je le prends. Les couleurs sont magnifiques. Je pense que le rendu de ce projet va être superbe. Donc, il l'appelle Hydra. Hydra, donc je ne sais pas. Non, en anglais, c'est pas comme ça qu'on dit serpent. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le patron, donc là, on est sur une feuille de papier glacé. C'est un projet partiel qui fait 142 par 132 points. Et voici le patron. Donc toujours très très bien imprimé. Toujours avec le backstitch, hein, ça. Alors on en a, mais c'est pas non plus énorme. Et si vous voyez, c'est quand même assez intuitif puisque on va avoir en fait les tiges des fleurs, le contour des feuilles. Donc voilà, on est un peu sur le serpent, on en a un petit peu sur le serpent, donc au niveau de l'œil, et puis un petit peu, c'est pas le contour complet, on en a un petit peu sur le contour, et puis sa langue. Donc ouais, il y a du backstitch, mais c'est pas non plus, je pense pas
que ça va être trop compliqué à faire. Je vais vous montrer de plus près. Donc là, vous voyez, c'est pareil, on a des blocs. Et puis, il y aura quand même pas mal de changements de couleur, hein, mais c'est des points qui se suivent. Hein. Donc là, j'ai le sentiment, si on va avoir du half stitch aussi. Hein. On a du half stitch, vous voyez, il est reconnaissable ici. Donc, est-ce qu'on a du back stitch qui est coupé? Oui, là, à ce niveau-là. Au niveau de la langue, vous avez une partie ici. Et puis, ça se termine comme ça. Donc ça, j'aime pas, mais bon. On a l'habitude hein, maintenant. Alors, combien de couleurs pour ce projet? Eh bien, il y en a plus que dans l'autre, puisqu'on est à 47 couleurs. 47 couleurs, donc combien de points? 4 points différents. Effectivement, on a du 3/4 stitch encore. Donc le cross stitch, hein, du half stitch. Il y a quand même pas mal de couleurs de half stitch finalement. J'ai pas fait attention, je vais retourner sur le patron pour voir. On a 2, 4, 6, 8 couleurs de half stitch et 5 couleurs de back stitch. Donc comme tout à l'heure, le haut, c'est ce que vous avez sur votre diagramme. Et puis les grilles du bas, c'est ce que vous avez sur la toile. Alors du coup, le half stitch... Oui, d'accord. Oui, on en a quand même, effectivement. On a plusieurs couleurs. Là, vous avez déjà 2 couleurs, 3 couleurs. Ça va donner du relief, en fait. Hein. Là, on en a encore. Ouais, donc, effectivement, il y a quand même tout. Au niveau du contour, il y a pas mal de... Enfin, il y a pas mal. C'est relatif, mais il y a du half stitch à faire. Le 3/4 stitch, comme ça, je ne suis pas sûre de le trouver. Je pensais que c'était au niveau de l'œil, mais l'œil est quand même assez grand et comme ça, je ne vois pas. Je pense que je vais avoir du mal à le trouver. C'est quand on va le travailler, en fait, qu'on va le voir. Hein. Donc, 7 et W. Je le cherche 2 secondes comme ça. Mais je vais pas rester 3 heures, hein, parce que le diagramme est quand même assez grand. Et s'il y a un point à faire, ça peut être long à trouver. Non, je le vois pas. Je regarde encore une fois sur le serpent. Peut-être au niveau de la... Ah, peut-être la langue. La langue qui est fourchue, non? Bah non. Il y en a, il y en a, mais je ne sais pas où il est. On le trouvera quand on le fera, en fait, le projet. Hein. C'est pas bien grave. Hein. Non, je sais pas où il est. Après, je vous avoue, hein, sur certains projets, même si vous faites une croix pleine, c'est pas bien méchant. Alors, je vais vous montrer la toile. Oh, les couleurs. Oh, les couleurs. Je vous les montre après. On va mettre ça de côté. Je crois que je vous ai tout dit là-dessus. Ouais, je vous ai tout dit. Et voici la toile. Alors, dans quel sens elle se prend? Elle se prend comme ceci. Voilà. Alors, pareil, l'impression, elle est un petit peu palote, je trouve. Alors, attendez que je regarde hors caméra. Parce qu'à la caméra, on voit très bien, en fait. Et des fois, ce que vous voyez, vous, et ce que je vois, moi, c'est un peu différent. Mais, oui, il y a des zones, c'est pas foufou, hein. Là, à ce niveau-là, c'est un petit peu... j'ai le sentiment qu'il y a 2 symboles marrons différents. Un petit L et puis une sorte de petit chapeau. Ouais, là, cette zone-là, c'est obligé, je vérifie avec le patron. Vous avez vu, le patron, il est tellement bien imprimé. Non, au niveau de l'impression, on a eu mieux. On a eu mieux. Hein. Il y a des zones, il faut vérifier. Hein. Là, c'est pareil, on a des points. Il y a du bleu, du vert, donc non, ça va pas être... il y a des zones qu'il va falloir que je vérifie avec le patron. Le haut, ça va, franchement, ça a l'air de bien... se passer. Les zones blocs, là, avec les feuilles, on voit bien, ça, il n'y a pas de problème. Et je vais aller faire un petit tour sur le bas. Ouais, tout ce qui est végétation, il n'y a pas de souci. Je dirais que c'est plus à ce niveau-là
qui est un petit schmilblick. Là aussi, j'ai le sentiment que c'est ouais. En fait, c'est les symboles de couleur marron. Donc là, on le voit très bien à la caméra, mais moi, à l'œil nu, c'est un peu bavé, en fait. Je sais pas si vous voyez, là, on voit bien que c'est du L, mais enfin, ouais, moi, j'en ai certains qui sont un peu bavouilleux. Donc, les symboles marrons. Voilà. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas la catastrophe. Donc, toujours surjeté. On a toujours les symboles qui sont imprimés sur la toile. Donc là, il n'y a pas de souci. Hein. Vous voyez, c'est pas flou, on voit très bien. Voilà, de ce côté-là, pas de souci. Là, c'est notre 3/4 de stitch. Donc avec les symboles, est-ce que je vais mieux voir? Moi, je pense que ces 3/4 de stitch, ils vont passer à la trappe quand je vais faire le projet. Parce que c'est pas... Pas plus que ça, en fait. Hein. Je ne le distingue pas plus que ça. Alors, la surface à travailler. Quand je vois les couleurs que je vais vous montrer après, il va être magnifique. Magnifique. On est sur 25,7. Et on est à 24. Voilà. On passe aux couleurs. Je vais tourner la toile. Oh, vous voyez, ça n'a pas bavé hein, de l'autre côté. Donc là, pareil, 2 cartonnettes à graffer. Donc je vais dégrafer ça. Je ne sais plus si je vous l'ai dit sur l'autre, mais on a bien nos 2 aiguilles qui sont agrafées à une des cartonnettes. Vous êtes prêts pour les couleurs? Allez, les premières couleurs sont là. Voilà, trop, trop belle. Regardez-moi ça, ça va être... Mais alors, ça va être une beauté. Là, c'est vraiment des couleurs qui claquent. Hein. Il va y avoir du peps là-dedans. Franchement, j'aime, comme je vous ai dit, les serpents, voilà, pas plus que ça. Mais rien que de voir les couleurs comme ça, mais ça donne envie. Hein. Ça donne franchement envie d'aller dessus. Vous me direz, tiens, par curiosité, est-ce que vous aimez les serpents ou pas? Et est-ce que le fait de voir des belles couleurs comme ça vous tente? Alors, je ne parle pas pour ceux qui ont la phobie. Hein. Quand on a une phobie des serpents, voilà. Moi, c'est les araignées. J'ai la phobie des araignées, des insectes. C'est pas forcément ce que je préfère. Mais voilà, le serpent, je vais pas aller le caresser, on est d'accord, hein, mais regardez-moi ces couleurs. Non, franchement, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique, ça claque. Voilà, du blanc et puis un violet bien foncé. Très joli. Je regrette absolument pas de l'avoir pris. Comme je dis, je l'avais vu sur la chaîne des Folies de Mimi et quand elle l'avait présenté, franchement, je lui dis oui, c'est bon. Déjà il me faisait de l'œil, mais là, quand j'ai vu les couleurs et tout, non, j'ai dit c'est vraiment trop beau. Donc voilà pour celui-ci. Et alors, le prix de ce projet, alors, 6,99 $ pour ce projet. Et enfin, dernier projet, donc là, on va rester vraiment aussi dans la douceur. C'est pas un animal, c'est pas un animal. Voilà, je pense que c'est pareil, si je vous montre comme ça, vous aurez reconnu. Donc, c'est un Winter Warm Tea. Alors, Winter, c'est l'hiver, Warm, je sais pas, et Tea pour thé. Donc, c'est marrant parce que... Ouais, Winter. Moi, ça me faisait plus penser à l'automne, en fait. Alors, c'est vrai que c'est plutôt des couleurs... Oh là là! Là, je vais vous montrer juste ça et vous allez me dire ce que, ce que vous voyez. Elle est belle. Hein. Elle est belle. Mais oui, donc il y a la neige. Vous avez vu la neige? À votre avis, ça va être quoi? À mon avis, ça, c'est du French Knot. Hein. Il y en a partout sur elle. Mais vous avez vu son visage tout plein de douceur. J'ai craqué.
Franchement, j'ai craqué. C'est pas, voilà, c'est pas des modèles... je travaille, hein, ce genre de modèle, mais vous allez... Sur ma chaîne, vous allez plus voir des animaux, mais voilà, de temps en temps, des projets comme ça. Donc, moi, ça me fait penser à l'automne de par les couleurs. Mais c'est vrai que voilà, là, sa petite écharpe. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, bon, on a des feuilles qui tombent, on va dire. Et donc, c'est toute cette neige-là, ça va faire... Mais ça, c'est pareil, hein, ça va faire super joli. Alors, soit vous le faites en French Note, soit vous mettez des petites perles blanches. Mais ça va rehausser le projet, ça va être vraiment très très beau. Et c'est là que je vais regarder, ça sera des croix à faire et non pas du French Note. Parce que je ne l'ai pas vu le projet, hein. Là, je suis en train de faire des suggestions. Donc, toujours 14 CT, 33 par 33 cm. Ça va être un projet aussi assez complet, je pense, hein. Alors, on met ça de côté. Le diagramme sur une feuille de papier glacé. Et ouais, regardez, ça va... Ce que je vous disais du French Note, ça va être des petites croix. Comme quoi, hein. Donc, très bien imprimé, pas de souci. On a du half stitch sur les côtés. Vous avez vu, on reconnaît vite, hein, pour les fournisseurs comment dire, pour les toiles d'une même marque, à force de les travailler, on reconnaît, hein, les différents points qu'il va y avoir. Bon, le backstitch, forcément, hein, ça se trompe pas. Bah si, on va avoir du French Note. On en a ici. Mais moi, je pensais que c'était tout le reste, en fait, hein. Pourquoi ils nous ont mis du French Note ici, en fait? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici pour mettre du French Note? Là, sur la feuille? Ah oui, d'accord. En fait, regardez. Là, sur la feuille, j'ai du French Note. Mais elle est où, leur logique, en fait? Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, hein, je dubite. Je dubite, donc j'essaye de comprendre ce qu'il se passe. Là, les 3 petits points qu'on voit là, ils nous ont fait du French Note. Là, sur la feuille, les 3 points qu'on voit là, ils nous ont fait du French Note. C'est quoi la différence? Expliquez-moi, c'est quoi la différence? Parce que là, les 3 points qu'on a là, c'est des croix. Donc, c'est peut-être une question de couleur, hein. Non, je vous avoue, je comprends pas. Je comprends pas. Un coup, on a des croix, un coup, on a du French Note. La tasse, elle est où? Là, effectivement, on avait bien le sentiment que c'était du French Note, là, les trois petits points. Et c'est bien ce qu'on a. Et par contre, on a aussi des petites croix isolées. Ici, où on aurait pu penser que, mais non. Donc, est-ce que c'est une question de couleur? Excusez-moi, je veux comprendre, hein. Alors, le 3. Le 3. Ok, et le French Note, il se fait avec quelle couleur? Donc, le 3, c'est de la couleur 225. Et le French Note, excusez-moi, 3865. Et alors, le 225, bah, du coup, je vais vous montrer les couleurs, mais enfin, sans surprise, hein, c'est des couleurs... vous n'allez avoir que du marron. On va revenir après, vous inquiétez pas, hein, je vais vous donner toutes les caractéristiques. C'est juste que là, j'essaye de comprendre le... D'accord, c'est du rose.
Le 225, c'est du rose. Et puis donc le 3865, c'est le écru. Donc ça voudrait dire que... ça voudrait dire que pour eux, tout n'est pas de la neige, en fait. Il y a une partie, je suppose que c'est pour la couleur de la feuille, et l'autre partie, ça va être un peu la neige. Je sais pas. À voir quand le... Alors, j'allais dire quand le projet sera terminé, mais non, parce que si je fais les croix pleines... Alors, c'est vrai qu'en regardant de près, on voit que c'est pas la même couleur. Hein. Vous voyez ici, vous avez 3 points. Excusez-moi, je prends un autre doigt. 3 points de French Knot, et là, vous voyez, c'est pas la même couleur, en fait. Hein. Là, c'est pareil. Donc, ouais, même sur la tasse, on voit là 3 points de blanc, et là, ça va être du rose. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. C'est... Ouais, bon, allez, je continue. Vous voyez qu'au niveau de l'impression, il n'y a rien à dire. Hein, c'est très très bien imprimé. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc le backstitch, toujours coupé au milieu, hein, malheureusement. Ça, c'est pareil. On n'y coupe pas sur les patrons de Joy Sunday. Donc c'est un projet partiel qui fait 142 par 141 points. Qui va être vraiment très très joli, hein, franchement. Ça va être vraiment très très beau, ça aussi. Alors, en tout sur celui-ci, je regarde 45 couleurs. 45 couleurs, donc 45 de full stitch, 3 de half stitch, 1 de French knot et le reste 5 de backstitch. Comme les deux projets qu'on a vus, le haut c'est pour votre patron, le bas c'est pour ce qu'il y a sur votre toile. Ouais, je reste perplexe, mais bon, écoutez, on verra bien. Hein. Je vais vous montrer la toile. Après, rien n'empêche de faire le projet à votre sauce. Hein. Je verrai bien quand je vais commencer à le broder. Il se prend comme ceci. Donc, le French knot, ça serait tous les points qu'on voit comment dire, la couleur, elle est là, en fuchsia. Couleur 225, elle est où? Non, il y a un schmilblick, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de French knot. Attendez, je vous mets en pause 2 secondes. Ok, j'ai compris. Donc, d'où l'importance, quand vous commencez un projet, de bien le regarder, de bien s'en imprégner avant de le commencer. Ce qui se passe en fait, c'est que vous avez un symbole ici, donc la couleur 45, qui correspond au petit K. Le petit K, mais en... Comment dire pas le French knot en fait, parce que vous avez le petit French knot que vous voyez là en K avec un rond, ça correspond pas à ça. Ça correspond vraiment au full stitch en fait. Ce full stitch là, voilà, 45, c'est le carré que vous allez trouver en fuchsia. Donc en fait, tous les carrés que vous voyez en fuchsia, c'est absolument pas le French knot, c'est simplement des croix pleines que vous allez faire avec votre couleur 3865. Simplement, sur la toile, ici, ils indiquent que le symbole du French knot sur la toile, c'est ce rond-là. Or, sur la toile, il ne figure pas, le French knot. On ne le voit pas. Ça fait un petit peu comme le backstitch avant sur les toiles. On avait le backstitch qui était imprimé
on avait le French Knot qui était imprimé, et ça nous gênait plutôt qu'autre chose. Maintenant, en fait, ils ont enlevé le backstitch de la toile et ils ont enlevé le French Knot de la toile. Donc en fait, voilà, tout ce que vous voyez de cette couleur-là, en fait, c'est du full stitch. Quand vous aurez terminé complètement vos croix pleines, votre half stitch, etc., vous allez faire votre backstitch et c'est tout à la fin que vous allez pouvoir faire votre French Knot. Voilà. Et donc, pour pouvoir faire votre French Knot, ça fera comme pour le backstitch, vous aurez besoin du patron. Et donc, voilà, là, vous allez pouvoir soit apposer des perles, soit rien mettre, si vous n'avez pas envie de vous embêter, soit faire du French Knot pour tous ces petits cas avec le petit rond. Voilà. Donc, vous ne le trouvez pas sur la toile, vous ne le trouvez que sur le diagramme. Voilà, donc ça fait un peu trompeur parce qu'on voit tous ces petits confettis comme ça en pensant que ça va être le French Knot puisqu'on a le sentiment que ça correspond à ça, mais non, pas du tout. Voilà, donc comme je vous disais, avant de commencer un projet, surtout, regardez bien tout ce qui pourrait vous porter à confusion au niveau des symboles ou des petites choses en particulier comme ça. Et voilà, il vaut mieux se poser un petit peu 5 minutes, essayer de bien comprendre les informations qui nous sont données. Et ça nous évite de devoir défaire après, hein, malheureusement. Voilà. Bah écoutez, sur le patron, je pense qu'on a vu l'essentiel, hein. Il y a quand même pas mal de backstitch aussi à faire, hein, notamment au niveau du chapeau. Et ça peut être des choses un peu compliquées, dans le sens où, vous avez vu, c'est des tons, euh, c'est des mêmes couleurs avec des tons différents. Donc des fois, pour s'y retrouver, c'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Moi, ce que je fais en général, je m'imprime, du moins je me fais une photocopie, et une fois que j'ai trouvé où commencer, au fur et à mesure, je stabile au boss et ça me permet de prendre mes repères et puis d'avancer au fur et à mesure. Le petit pandarou que j'ai fait récemment, c'est comme ça que j'ai fait parce que sinon c'était ingérable tellement ça allait dans tous les sens. On avait des couleurs très foncées avec du backstitch de couleurs foncées aussi, donc ça compliquait vraiment la chose, hein. Voilà. Voilà pour le diagramme, pour la toile. Donc sinon la toile en elle-même, alors c'est une impression qui est un petit peu palote aussi, mais c'est bien imprimé. Non, non, c'est bien imprimé, il n'y a pas de problème. On distingue bien, il n'y a pas de souci. Je regarde un petit peu des zones différentes, hein. Comme le serpent tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une zone où pour moi c'était un peu compliqué. Mais là, non, ça a l'air d'aller. Vous voyez, hein, l'impression à la caméra, on la voit super bien. Voilà, je sais plus si je vous ai mesuré la surface, parce que du coup, j'y suis pas allée dans le même sens que d'habitude. Je crois pas. Et après, je vais bien vous remontrer les couleurs aussi, hein. Donc là, on est sur une toile de 26 par un petit peu moins de 26. Elle va être très, très, très jolie, cette petite fille. Alors, les couleurs. Donc, je vous montre qu'on a toujours nos 2 aiguilles. Et voici les couleurs. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà ce que ça donne. Donc, sans surprise, hein, beaucoup, beaucoup de marron, de teintes de marron. Ouais, même l'orange, non, hein, c'est vraiment des teintes de marron. On a un petit rose là, mais un vieux rose. Là, ce Bordeaux-là, je sais pas où est-ce qu'il va aller. 154. Parce que ça, en fait, ça détonne par rapport à toutes les autres couleurs. Le 154, c'est quel symbole? Le rond. Alors, ça va être apparemment sur son... Ouais, d'accord. Oui, oui, on le voit bien, effectivement. Ça va être un petit peu sur son chandail, on va dire. Enfin, ou oui, c'est ça, c'est un pull. Donc, on a du 154 qui va rehausser un petit peu. Ouais, ça va être vraiment très, très joli, hein. Est-ce qu'on a du orange de l'autre côté? Non, c'est plus du marron. Encore une fois. Voilà.
Je vais le mettre comme ça. Ce sera plus simple pour voir les couleurs. Voilà ce que ça donne. Donc du marron, du marron, du marron. C'est le genre de projet, je pense, enfin en tout cas je parle pour moi, il faut le faire en parallèle d'un projet où vous avez des couleurs un petit peu plus peps. Parce que ça peut être un peu monotone hein, de travailler que ces teintes-là. Mais le rendu sera au rendez-vous. J'en doute pas un instant. Ça va être très joli. Mais ouais, moi je préfère quand les couleurs elles sont un petit peu plus peps au niveau de l'impression, je parle. Hein. Bon, il en faut pour tous les goûts. Hein. Je sais que pour certaines personnes c'est l'inverse. Donc voilà. Hein. Voilà pour ce projet. Je vais vous donner son tarif. Ce projet, donc la jeune fille qui boit son thé, 7,99 $. Voilà. Et vous avez vu qu'il y a du travail. Beaucoup, beaucoup de travail. Trop mignon. Ouais, très mignon comme projet. Voilà donc les 3 toiles que j'ai choisies pour cette sélection avec Big S Craft, que je remercie encore énormément. Ça va être un plaisir de les faire. Donc cette petite fille, je vais essayer de ne pas tout mélanger les kits. Donc cette petite fille qui boit son thé. Là, je peux pas dire que c'est du café, puisque c'est bien marqué thé. Des fois, c'est pas marqué, donc on choisit un peu ce qu'on veut, mais là, non, c'est du thé. Ce serpent avec ses couleurs, mais alors, ça va être d'un peps, pas possible. Et enfin, la petite chatte qui se rebelle. Elle est où? Où est-ce que je l'ai mise? Elle est là. Voilà, elle est là. Donc vous me direz si j'ai le droit de la commencer ou pas. Je vous attends dans les commentaires. Vous me direz ce que vous en pensez de ces 3 toiles. Si vous aimez ou pas. Ou comme je vous ai dit, ce serpent-là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes hein, qui n'aiment pas les serpents. Mais avec ces belles couleurs-là, est-ce que ça vous tenterait de le faire ou pas? Et ça, c'est un projet vraiment pas du tout pour les débutants. C'est trop compliqué. Surtout, n'allez pas commencer avec une toile comme ça. Parce que c'est quelque chose qui pourrait vous dégoûter de la broderie. Et ça serait bien dommage. Voilà, il faut y aller par palier. Mais ouais, ça va être très joli. Voilà, bah écoutez, si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous remercie beaucoup. Comme j'ai dit juste avant, je vous attends dans les commentaires. Hein. Merci beaucoup parce que vous êtes toujours très nombreux à me laisser des commentaires. Donc je les lis, je vous réponds, c'est un plaisir pour moi. Donc ça soutient ma chaîne, donc vraiment un grand merci pour ça. Et puis je remercie aussi de nouveau la société Big S Craft pour leur confiance. Moi je suis vraiment très contente de pouvoir collaborer avec eux parce qu'ils ont de très jolis produits et puis des arrivages très réguliers. Comme je vous ai dit, notamment Joy Sunday, hein, ils ont plein de belles toiles qui sont arrivées, donc allez-y, allez faire un tour, ça vaut le coup d'œil. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche, de belles petites croix, de bien profiter si vous êtes encore en famille. Et puis, je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créé.